Bonsoir encore à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir débuter notre live communautaire qui nous permet toujours de se retrouver et par la même occasion de parler des choses assez intéressantes entre news et protocoles crypto. Et comme j'ai la consuétude de le dire, à l'approche du bull market, il faut avoir autant d'informations que possible. Et on ne peut pas avoir autant d'informations que possible si on n'a pas un réseau aussi grand ou petit soit-il, c'est toujours bien d'aller vers les autres. C'est ce que l'on appelle la pensée, c'est ce qu'on appelle la pensée extravertie. Et cette pensée extravertie nous permet tout simplement de saisir les opportunités que justement X, Y aurait découvert. Je peux prendre deux exemples là. Il y a Sheb qui nous fait souvent les partages. Il y a Mister Hicham qui nous fait aussi souvent les partages. Il y a aussi plusieurs personnes qui interviennent, qui proposent des idées. Et comme vous pouvez le remarquer, ça ne vient pas toujours de moi. Et ça fait plaisir en ce sens où ça permet à tout le monde d'avoir certains projets dans le viseur et pourquoi pas faire ses propres analyses, ce qui est recommandé, afin d'avoir encore un peu plus de, des appréhensions sur certains projets. Sinon, de façon générale, chacun peut bien rester chez soi et attendre son bull market. Mais ça ne se sous pas nécessairement que c'est de la meilleure des façons. Donc, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver ici, de parler avec vous pendant des heures et des heures. Euh, voilà, j'espère que le plaisir est partagé. On va pouvoir commencer notre Ben oui, qu'il est activité. partagé. Il est amplement partagé, totalement partagé. Merci beaucoup. Alors, on remarque quoi déjà sur le marché ce matin? Bon, quand j'ai dit ce matin, c'est depuis le matin, hein. On remarque qu'il y a pas mal de nouvelles qui justement ont fait réagir le marché. Et c'est très intéressant parce que celui-ci avait réagi dernièrement, c'était à cause de la tendance spéculative relative aux ETF spot Bitcoin. Alors, on a vu que les ETF sont arrivés, il y avait une sorte de, de pricing du prix. Ça sous-entend que c'était tellement attendu qu'au final, justement, ça n'a pas donné le résultat que plusieurs personnes attendaient. C'est logique. Il faut du temps pour que le marché puisse engendrer cette liquidité-là, que les gens comprennent, que les gens s'imprègnent, que les gens soient un peu plus informés, un peu plus conscients pour tout simplement saisir les opportunités. Je vais commencer l'actualité avec un jeton qui n'a pas arrêté de performer aujourd'hui et depuis les mois passés. C'est tout simplement le Bitensor TAO. Alors, Bitensor TAO, on a vu, c'est un jeton qui est pour, à mon sens, le numéro un en ce qui concerne l'association même du monde de la crypto et de l'intelligence artificielle. D'accord? Moi, je me souviens dernièrement, quand je l'avais vu, il s'est négocié à 25-40 $ et on a vu comment il s'est envolé. Et si on revient sur le niveau de la charte, donc au niveau du graphique, on voit qu'on a un Bitcoin TAO qui a sorti une performance assez intéressante. Alors je me souviens, beaucoup de personnes m'en parlaient quand ça a explosé en me disant oui, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin TAO? Bon, vous savez ce que je pense. Je préfère penser sur un projet quand il n'a pas encore explosé que lorsqu'il est déjà explosé. Donc vous voyez que on part vraiment de rien là, boum, et on s'envole chercher des nouveaux sommets historiques. Comme vous pourrez le remarquer, actuellement il se négocie à 400 $. Alors, Bittenser TAO, une fois de plus, c'est la mise en évidence du fait que les projets, lorsqu'ils sont voués à avoir une place assez importante au sein du marché, ils n'ont pas toujours besoin d'être listés sur les grosses plateformes qui seraient conçues ou encore qui seraient prises par certaines personnes comme ce que l'on va appeler une unité internationale de mesure de vérité ou encore de bonté d'un projet. Et donc, plusieurs personnes pensent nécessairement que lorsqu'un projet est bon, il doit impérativement être listé sur Binance et toutes les grosses plateformes de cotation que vous connaissez. Non pas que ce n'est pas le cas, mais ça ne sous-entend pas que pour qu'un projet évolue, il faudrait impérativement que celui-ci soit listé sur ces différentes plateformes-là. Donc, on peut voir sur le Bit sur TAO que ça s'échange sur le MEX, le Binance, le Gate.io, le KuCoin, BitGate, Bitmart et CoinEx. En l'occurrence, 7 exchanges seulement. Et vous conviendrez avec moi que si on a un éventuel listing sur Binance, ça va encore amplifier tout simplement l'évolution du projet. Alors, c'est un tout nouveau projet, il faut le rappeler. Et on a vu que en 9 mois, on était sur un niveau historique, plus bas historique de 30 $. Vous disais-je tantôt, je l'avais vu dans la barre des 25-40 $.
Et le niveau record est tout simplement de 470 $. Alors, c'est aussi la mise en évidence du fait que les projets n'ont pas vraiment besoin de... Ouais, enfin, les projets n'ont pas toujours besoin de faire des longues durées pour performer. Bien évidemment, là, on a un projet qui va bénéficier de non seulement la tendance spéculative sur l'intelligence artificielle, et par la même occasion, je pense que toute la force et en plus de la technologie qui est proposée, une bonne répartition économique du jeton. Regardez, on a su créer de la rareté sur un jeton qui justement bénéficie d'un contexte qui est assez innovateur, soit l'intelligence artificielle dans l'application de l'intelligence artificielle de façon multisectorielle. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons 21 millions de jetons. Alors, on n'a même pas encore une offre en circulation de 40%. C'est très intéressant. Et donc, du coup, le BitTensor TAO, le voici ici. Alors, j'ai très rarement vu des projets qui proposent une rareté dans le marché crypto. L'un de ces autres projets, c'est tout simplement le Multivers X qui aussi va avoir une très bonne répartition au niveau tokenomique. OK, donc ça, c'est ce que l'on pouvait avoir sur le BitTensor TAO. On a une fois de plus une tendance haussière assez intéressante, une grosse tendance spéculative. Pour revenir un peu sur le projet Caspar, bon, on a vu un Caspar nous sortir des statistiques. C'est vrai que derrière, il y avait beaucoup de FOMO. Il y avait beaucoup de FOMO, il y avait un grand bruit, il y avait une grande hype sur le projet. Et par la même occasion, comme tout autre projet qui performe, bah, on a assisté à la phase de correction. Et actuellement, sur le Casper, nous sommes sur un niveau assez intéressant. On est toujours haussier, mais plutôt dans une phase correctionnelle, conformément au dernier ATH que l'on a atteint, qui était tout simplement de 15 centimes. Donc là, on est toujours en phase correctionnelle. Très certainement, lorsque celle-ci sera terminée, on va aller chercher encore des niveaux historiques assez intéressants. Entre-temps, sur le Caspa, on a des news aussi assez intéressantes en ce sens où Caspa est maintenant disponible sur Ledger. Alors, ce ne sera pas le premier projet à être disponible sur Ledger. Par contre, je trouve que c'est très intéressant en termes d'évolution. Et vous n'êtes pas sans ignorer que par la même occasion, ils ont sorti leur feuille de route. Et on voit que sur la feuille de route, en ce qui concerne le projet Caspa, la dernière étape, c'est le fait d'accueillir la création de smart contracts. Je pense que là, ça pourrait encore être plus intéressant, ce qui pourrait encore apporter plus de trafic sur le réseau. Bien évidemment, il faudrait l'apprécier en termes de faisabilité. Quand j'ai dit en termes de faisabilité, ce sera qu'est-ce que ça implique. Vous savez que jusqu'alors, Caspa n'a pas encore de smart contract. Bien évidemment, en allant sur le site internet, on a vu qu'il y a au niveau de la feuille de route, ça c'était en testing, en phase de testing. C'était plus en phase de développement, c'était déjà en phase de testing. Et maintenant, c'est terminé. Donc, on a un bon respect jusqu'ici de la feuille de route jusqu'à ce qu'on arrive aux NFT. Alors, pour moi, c'est plus la partie où on pourra accueillir désormais les smart contracts qui m'intéressent. Pourquoi? Parce que ça va être une fois de plus une source d'interaction sur le réseau. Alors, au niveau du hash rate, je pense Bitcoin, c'est à peu près 700 pH par seconde. Mais je pense sur Caspar, nous sommes déjà à 176, on va dire 170 par souci de modestie. Je pense que d'ici avril, on pourra, si justement l'innovation continue, atteindre un niveau intéressant d'à peu près 200. Alors, c'est ce qui sera très intéressant. Là, on voit que ici, sur le site de Ledger Support, on vous montre tout simplement Caspar, dernière mise à jour le 30 janvier 2024. Alors, l'article vous permet de faire quoi? L'article vous permet d'avoir tout le procédé. Donc, premièrement, il faut connecter au wallet et déverrouiller votre appareil Ledger, étape par étape, ainsi de suite. Bon, pour moi, c'est une victoire, d'accord? C'est une avancée en ce sens-là que Caspa soit maintenant disponible sur Ledger. Quand on sait on peut l'acheter, on peut stocker ça sur le portefeuille Tangem, etc. Bon, maintenant, après, est-ce que je vous recommanderais nécessairement de mettre vos Caspa sur Ledger? Non. Ce ne serait pas aussi judicieux que ça, vu comment on sait vu qu'on sait déjà que Caspa a son propre wallet, qui est tout simplement le wallet Caspium. Alors, je pense que j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet. Donc, il suffira tout simplement d'aller checker la vidéo pour voir comment acheter vos crypto-monnaies de Caspa, d'une plateforme centralisée pour envoyer tout simplement dans le portefeuille Caspium. Donc, c'est disponible sur l'Apple Store, Android ou encore Google Play. Donc, Android Download APK. Donc, là aussi sur Caspa, c'est assez intéressant
Moi, je pense qu'il y a une très bonne évolution. Et quand je dis évolution, c'est en termes de proposition de valeur. Voici pour les nouvelles sur Caspa. C'est à féliciter, c'est à encourager, sans oublier les listings à côté qu'il y a en ce qui concerne le répertoriement le fait de répertorier le token, le jeton sur pas mal de, de plateformes centralisées. Alors, si on peut, quand on regarde au niveau de Caspa, quand on va venir ici sur marché, vous voyez que là, nous sommes sur 10 exchanges, dont MEX, Get.io, KuCoin, Bingix, Buy, BitcoinX, BitGet, Lbank, Bitmart et BTSE. Là encore, on n'a pas encore la grosse majorité des échangeurs crypto ayant un gros volume en ce qui concerne non seulement les transactions et par la même occasion les utilisateurs. Donc, au fur et à mesure, dans la proposition, il faut donner du temps au projet pour qu'il puisse évoluer. Alors, je pense que jusqu'ici, Casper a déjà fait une très belle performance. C'est un projet qui est sorti en 2022. Depuis 2022, conformément au plus bas, nous sommes pratiquement sur du 61 815. Donc, en partant de plus bas jusqu'au montant actuel. Mais quand même, sur une période annuelle, on est à Casper qui se négocie, qui a eu une prise de valeur sensiblement égal à 1500%. D'ailleurs, c'était même plus. Mais bon. Donc, le but, c'est de tout simplement être ce que Bitcoin, entre guillemets, n'aurait pas pu être, soit l'argent numérique. Donc, le but étant d'utiliser un réseau purement décentralisé qui permettrait, sur la proof of work, qui permettrait d'avoir autant de transactions que possible, ultra méga sécurisé et scalable. Voilà sur le Caspa. C'est pas mal. C'est aussi intéressant. Alors, on va évoluer, bien sûr. On va revenir sur Bitcoin. Les publicités de Bitcoin ETF pourraient apparaître sur Google à partir de lundi, spécule la communauté. En effet, pas mal de news sont sorties relatives au fait qu'il y aurait maintenant la possibilité pour Google de tout simplement permettre de mettre les publicités sur Bitcoin. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? C'est intéressant parce que, outre la mise en information ou encore la mise en relief de ce qu'est Bitcoin, de par les ETF spot, d'accord, de différentes boîtes, notamment celle de BlackRock. Alors, à ce niveau, ce qui est intéressant, c'est que là encore, c'est une nouvelle mise en lumière de Bitcoin. Et les gens penseront que, ouais, bon, c'est juste une news et tout, etc. On n'a pas besoin d'en parler. Mais bien sûr qu'on a besoin d'en parler, car jusqu'à preuve du contraire, il y a 7 ans en arrière, Bitcoin, c'était le terrorisme, le trafic de drogue. Bitcoin, c'était tout ce qu'il y a de plus négatif. Et quand je dis c'était, c'est juste parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas avouer que Bitcoin a une proposition assez intéressante de valeur. D'accord? Donc, il faut savoir apprécier les petits pas, apprécier chaque évolution technologique qui s'effectue. Alors, il faut savoir que la communauté cryptographique réfléchit à l'impact potentiel sur les ETF Bitcoin au comptant, étant donné que Google gère 100 000 recherches par seconde. Si Google gère 100 000 recherches par seconde, ça veut dire qu'en un jour, on a des milliards de recherches. Et bien sûr, plusieurs personnes viendront tout simplement faire quoi? Faire des recherches sur le Bitcoin, s'imprégner de ce qu'est Bitcoin. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une nouvelle assez intéressante. Et vous voyez que cette nouvelle a d'ailleurs tout de suite fait réagir le marché. D'accord? Je pense que le marché a réagi très certainement, très, très fondamentalement, quelque part à cause de ceci. Pourquoi? Parce on avait un niveau assez intéressant. Je vais vous le matérialiser là de par le graphique. Regardez. On sait que Bitcoin a fait quoi? Il était venu jusqu'ici, à la sortie des ETF, toucher le niveau de 48 000 dollars. 48 800, presque 49 000. Ensuite, on n'a pas tenu, on est revenu. Lorsqu'on est revenu, il fallait revenir chercher la liquidité qui était ici. D'accord? Donc, on a plongé, ça a corrigé. Et donc, on est revenu chercher cette liquidité, d'où le OK que je viens de mettre là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on est reparti. Alors, moi, je vous disais qu'il y avait une possibilité, il y avait une. Enfin, s'il fallait atteindre le dernier niveau plus bas, ce serait de revenir faire le pullback sur ce niveau de 30, 36, 35, 36 000 dollars, comme je l'ai mentionné ici, comme vous le remarquez. Mais bon. Le marché semble ne pas être de cet avis, en tout cas pas pour le moment, vu qu'on a un Bitcoin qui a fait quoi par la suite, après avoir récupéré de la liquidité, qui a fait un mouvement de retour. Alors, je vais revenir tout de suite en, 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 quatre,
en H4. Là, vous voyez, ce mouvement de retour nous a ramené où? Ici, précisément là, il y a un bloc qu'il fallait dépasser. Regardez là, je vais le matérialiser comme ça. D'accord? Ce bloc-là, c'est un bloc qui était assez intéressant. Beaucoup de personnes d'ailleurs avaient vu quoi? Avaient vu le fait de revenir réintégrer ce bloc, ce niveau et faire quoi? Un pullback. Donc, une fois ici, pas un pullback autant pour moi, revenir sur ce bloc et faire une correction. Donc, revenir tout de suite en mode correction. Mais bon, c'est pas ce qui a été fait. On a réintégré le bloc et mieux encore, on est passé au-dessus. Clôture, confirmation, break, confirmation, on a clôturé au-dessus. Et donc là, c'est très intéressant. On est sur le niveau de 43 000 $. Alors, moi, je suis un peu sceptique sur la continuité de ce niveau. Je me dis que bon, on peut durer un peu sur ce niveau de 43 000 $ avant de faire quoi? Avant d'engendrer une correction pour voir dans quelle mesure retourner dans notre seuil significatif de 46 $. Qu'est-ce que tout ceci nous montre au final? Tout ceci nous montre que on est plutôt sur un niveau, on est plutôt sur un marché qui est très fondamental. D'accord? On est sur un marché qui est très fondamental. Vous avez vu qu'on était dans le rouge, on était dans une grosse phase. Quand j'ai dit grosse phase correctionnelle, c'est parce que pour la grosse majorité des altcoins, je vous avais fait des captures, je vous l'avais envoyé dans le canal privé et je pense aussi dans le canal public, si je ne me trompe. Je vous avais fait des captures où on avait vu des projets qui avaient corrigé fortement. D'ailleurs, c'est toujours le cas, il y a toujours des projets qui corrigent. Bon, je vais venir dans le top 300. Dans le top 300. D'accord? OK. Dans le top 300, je vais prendre, on va prendre une semaine, 7 jours. OK. En une semaine. Donc, en une semaine, on avait vu des projets corriger énormément. Pour ceux qui se souviennent, qui avaient assisté le live, on avait eu des projets ici à plus de 30% de correction en une semaine. Ça a été vraiment assez intéressant pour se repositionner sur des projets à fondamentaux intéressants, car n'oubliez pas que les corrections ne sont ni plus ni moins que des moyens pour vous de vous repositionner sur des projets qui justement ont déjà été dans votre viseur et qui auraient justement fait de très belles statistiques. Donc, on avait vu pas mal de projets faire une phase corrective. Alors, on avait parlé de plusieurs projets que je vous avais qu'ensuite je vais partager la vidéo sur YouTube de façon générale. On a vu que les anges étaient de la partie, en tout cas le ciel. Là, on a un Jésus Coin. Jésus Coin qui a corrigé 124%. On a. Bon, c'était pour la grosse majorité, il y avait aussi beaucoup de meme coins. Quand on prend par exemple Miro, Miro c'est aussi un meme coin. Donc il y avait pas mal de projets piliers qui avaient connu une très belle correction, qui je pense actuellement ont fait quand même un bon retour. On a une nervose sur une semaine qui est à 47%. Et d'ailleurs, on va parler du nervose. Ce qui reste très intéressant, quand on revient sur nervose, qu'a-t-on? Bah, on a tout simplement une nouvelle assez intéressante. Je pense que ça a été partagé officiellement sur leur compte Twitter. Regardez ça. Hmm, ici, on a OK. Innervation annonce l'initiative BTC-CKB, connectant Nervose, CKB et Bitcoin. Alors, il faut savoir que le réseau Nervose, sinon l'écosystème Nervose, c'est tout simplement le fait de permettre l'interopérabilité de par un algorithme de consensus qui n'est rien d'autre que la proof of work. Contrairement à Nervose, on aura des projets comme Axela permettant l'interopérabilité, mais sur la preuve d'enjeu, en l'occurrence la proof of stake. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a l'article qui a été fait. Le fonds de l'écosystème Nervose, Innovation, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'initiative BTC-CKB et l'incubation de la société de logiciels blockchain Cell Studio. L'initiative BTC-CKB vise à connecter étroitement les blockchains Bitcoin et CKB en exploitant la puissance de leur similitude, du consensus de preuve de travail et du modèle UTXO. CKB peut faire progresser la blockchain Bitcoin avec de puissantes nouvelles capacités de contrats intelligents et apporter les actifs BTC Taproot. Taproot, c'est l'une des mises à jour sur Bitcoin. Et RGB à CKB. Innovation a fait ses premiers pas pour mettre ce plan en œuvre en incubant Cell Studio, une société de logiciels Bitcoin dirigée par le cofondateur de Nervose, Cipher Wang. OK, on continue. Alors, nous avons vu que ce consensus a apporté
à l'écosystème Ethereum en créant les infrastructures essentielles, ce que Consensus a, ok, d'accord, nous avons vu ce que Consensus a apporté à l'écosystème Ethereum en créant les infrastructures essentielles comme Infura et MetaMask. La mission de Cell est similaire. Développer des produits révolutionnaires qui favorisent le développement et la prospérité de l'écosystème. Nervos a déclaré c'est faire. En novembre, l'équipe a lancé un portefeuille révolutionnaire Web3 Passkey, Joy ID. Et je pense dernièrement aussi, Nervos a eu je ne sais pas si je dois dire une mise à jour ou le lancement de leur portefeuille, euh, le KB ou le CB. C'est dans ma tablette là, je l'ai téléchargé dernièrement. Je suis en train de voir, je suis en train de l'étudier, ce qui reste aussi très intéressant. Donc, on voit que les projets seront très certainement en train de se bouger actuellement. Alors, quand on va continuer, allez hop, ici, vite fait. Quand on va continuer, euh, j'étais où là au niveau de la lecture? L'équipe cherche maintenant à s'appuyer sur ce succès et développe un pont et un DEX basé sur UTXO pour connecter BTC et CKB avec l'intention de créer le réseau de canaux de paiement CKB se connectant au réseau Lightning Network. Est-ce que c'est pas bien à entendre ça? Est-ce que c'est pas bien à entendre? C'est bien à entendre. CKB et comment? Et Axela sont deux projets que je suis de très près, hein. C'est à mon sens les deux projets qui sont pas mal avancés sur ce que l'on va appeler la cross-chain. Et n'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit dernièrement que on sait que la cross-chain, tout ce qui est interopérabilité là, n'oubliez pas que c'est un narratif qui est aussi intéressant pour les années à venir. D'accord? C'est aussi intéressant pour les années à venir. Donc, ne vous laissez même pas un peu distraire. Quand on a le CKBC, je pense, c'est un projet qui est en accessibilité. Quand j'ai dit en accessibilité, vraiment, c'est encore très accessible. Alors, c'est pas des nouvelles qu'il faut laisser juste comme ça. C'est pas des trucs que vous devez vous dire, bon, c'est pas important, bon, je passe à autre chose et tout et tout. Non, non. Franchement, c'est vraiment pas ce genre de regard qu'il faut avoir. Faut aller dans le fond. Vous voyez que là, nous sommes sur une proposition, une fois de plus, une mise à jour. Proposition de valeur, mise à jour. Scalabilité, sécurité, c'est très important. Donc, ne pensez pas que ça ne vous concerne pas. Alors là, tout de suite, la réaction, elle est immédiate. D'accord? La réaction, elle est immédiate. Voici pourquoi vous avez vu un 31%. Et c'est ce que je vous dis un peu tout le temps. Je vous dis que les investisseurs, ce ne sont pas des personnes de l'espace. Ce ne sont pas des personnes qui sont sur Mars et tout. Non, c'est vous et moi. Donc, techniquement, s'il y a des bonnes nouvelles, on aura tendance à acheter. S'il y a des mauvaises nouvelles, on aura tendance à vendre. Ça, je pense que je vous le dis tout le temps. Le projet en tête, c'est Axela, qui avait connu, je pense, un ATH de 1 $. On était arrivé jusqu'à 1 $ en tout cas. Je vais checker en même temps. Alors, l'interopérabilité, on en a largement parlé. Nullement besoin de revenir encore sur ce que ça représente. Donc, c'est comme je disais, il y a environ un mois, on avait atteint un ATH de 1 $. Vous voyez que le troisième projet ici sur l'interopérabilité, c'est le Nervous Network. Bien sûr, les projets sont classés en fonction de capitalisation boursière. D'accord? Donc, vous voyez que là, on a l'Origin Trail. À ce niveau, on a ce projet-là, le TRAC, très intéressant aussi. Mais bon, je ne l'ai pas acheté, je l'observe. Les deux que j'ai en marge ici, là, sont Axela et Nerveuse. Je les prends comme les deux concurrents de cette catégorie, car il y a eu du mouvement. Après, bon, sur le Nerveuse, c'est comme je vous ai dit dans le live précédent. C'est comme je vous avais dit dans le live précédent. Dans ce live précédent, on a une nerveuse qui est en phase accumulative, nothing else. Vraiment, rien d'autre. On est en train d'accumuler. D'accord? Nous sommes ici en phase accumulative. On va voir maintenant pour l'avenir ce que ça va donner. Mais pour le moment, je pense qu'on est bon. OK. OK. Ensuite, euh, je vous avais aussi parlé d'un projet qui est dans la GamingFi. C'est le projet BIM qui est la migration de Merit Cycle. Et donc ici, nous sommes, je me suis rendu compte, vous savez,
sur Token Unlock, sur Token Unlock, sur CryptoRank, on peut voir la date de libération de token. Donc, on peut voir s'il y aura une certaine inflation sur le projet à un moment donné. Et en fait, c'est ce qui est intéressant. Attendez, allez, hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour les gens qui techniquement, bon, c'est vrai que c'est pas, comment dire, c'est pas ultime, mais ça peut aider. Donc, ça peut aider, ça peut aider. Donc, pour revenir ici, vous voyez par exemple sur le site, qu'avez-vous? Je vais laisser ça en anglais. OK. Pour le site, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement les jetons qui sont listés. D'accord? Les jetons qui sont listés, vous avez que ça vient d'être ajouté récemment. New, comme vous pouvez remarquer ici, New, le AKT, Akash Network. Alors, le AKT ici, je vais cliquer sur le AKT. Vous allez avoir la possibilité de connaître les upcoming unlock. Donc, si je reviens par exemple là, vous voyez que ici, j'ai le prix, naturellement, le pourcentage, on fait qu'après 6%. Market cap, marketplace, market cap, l'offre en circulation, token unlock. Alors, token unlock, ici, là, ça met en évidence quoi? Ça met en évidence le nombre de jetons libres, donc déverrouillés. Et par la même occasion, vous avez le upcoming unlock. Le upcoming unlock, c'est quoi? Ça vous permet de connaître si justement, quelle sera la quantité à venir qui sera libérée conformément à un projet sur le marché pour tout simplement avoir un certain seuil provisionnel. Vous pourrez vous dire par exemple que bon, si je prends par exemple Aptos, si je prends XY projet, je sais que par exemple d'ici le 25, 2026 ou bien 2024, 2025, à telle date, j'aurai une grosse libération. Là, vous savez que cette grosse libération, en fonction du montant libéré et de la valeur que ça représente en dollars, ça peut engendrer une pression vendeuse court terme sur le jeton. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de prévoir de façon générale, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est une, je parle toujours en termes de possibilité, ce n'est pas une éventualité. Quand je dis possibilité, c'est du genre, ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver, donc on n'est jamais à 100% sûr. En ce sens-là, les outils nous permettent seulement de nous préparer, d'accord? De mieux nous préparer à un certain mouvement sur le projet, à un certain mouvement sur quelque chose. Donc, pour les personnes qui très certainement ne maîtrisent pas l'analyse technique, pour regarder les différents seuils, pour avoir certains seuils de prévision, vous pourrez savoir que, bon, avec Token Unlock ou encore CryptoRank, je sais que j'ai une date de libération des jetons qui est prévue pour X ou Y moment. Donc, à partir de là, j'aurai tout simplement la possibilité de faire quoi? De voir dans quelle mesure je vais attendre le mouvement et essayer de le prédire, enfin, de mieux l'anticiper. Je vais plutôt dire mieux l'anticiper. Et de mieux l'anticiper. Et donc, à partir de là, ça vous permet tout simplement d'investir un peu plus consciemment. Ça veut dire que même les gens qui font du DCA, c'est vrai, on vous dit racheter n'importe comment et tout, etc., à n'importe quel instant, bref, les règles du DCA. Mais la réalité, c'est que les gens qui ont une certaine connaissance en analyse technique font peuvent faire un meilleur investissement. Et quand je dis meilleur investissement, c'est du genre, peuvent éviter de se prendre une certaine claque, peuvent rentrer dans des projets à des points techniques. Après, c'est relatif. C'est relatif pourquoi? Parce que c'est comme je vous dis tout le temps, vous n'êtes en course avec personne, vous évoluez à votre rythme. Si pour vous, ça ne vous dérange pas de faire un DCA tranquillement, genre en achetant step by step, étape par étape, perfect, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez optimiser, d'accord, votre investissement en rentrant dans des projets un peu de façon intéressante, là, ça devient important de connaître tout simplement ces métriques-là, de connaître ces données-là, niveau technique, niveau fondamental, qu'est-ce que ça représente. Si par exemple, j'aurai une libération X, Y jours, comment est-ce que je dois m'y prendre? Si par exemple, le côté technique me montre ceci. Bref, juste l'investissement un peu plus de façon consciente. Et donc, je me suis rendu compte que sur justement le BIM, euh, ils ont quoi? Ils ont un système de burn. On a un offre totale de BIM réduite de 37,4%. Alors, je pense que l'offre totale doit venir sur le BIM. Pour ceux qui regardent les vidéos, vous savez déjà très bien ce qu'est le BIM. Quand je dis les vidéos, c'est bien sûr celles que j'ai eu à faire. Le BIM, c'était un projet qui va évoluer dans quoi? Dans ce que l'on va appeler la GamingFi. D'accord? Vous voyez que nous sommes pratiquement sur 62 milliards 594 millions 795 429 jetons.
d'offres maximales. D'accord? L'offre en circulation, on est à peu près sur du 50 milliards. Donc, il y a encore des jetons il y a encore des jetons à libérer. Donc, là aussi, le système de burn, ça va venir faire quoi? Ça va venir permettre ça va venir permettre d'apporter. Les burns, généralement, c'est pour faire en sorte que les projets ne soient pas inflationnistes. En l'occurrence, c'est pour réduire l'inflation. Et si le projet n'est pas inflationniste, il devient de facto déflationniste avec les protocoles qui sont mis. Maintenant, après, il ne faut pas trop vous laisser berner par ce qu'on appelle le burn. Le burn sous-entend brûler une certaine quantité. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on a des grosses supply comme Shiba, on a des grosses supplies comme Baby Doge et comme plusieurs autres mêmes coins, si on burn entre-temps 1 quadrillion, 2 quadrillions par mois, bon, c'est le plus important dans le burn, c'est pas le mot burn. Les gens se bloquent sur le mot burn. Non, c'est ce qui est important, c'est pas burn, mais c'est la signification du burn. Donc, le côté significatif. Et ce côté significatif, c'est il y avait tant, XY a été réduit, ça permet de. Voilà un peu. Ça permet de, et pas juste se dire, bon, ils ont le burn et tout, etc. Donc là, ils ont un système de gravure qui, je regarde depuis le, depuis un bon moment déjà. C'est très intéressant. Donc, il y a les grades ici. Cette adresse-là, elle est assez chaude. D'accord? Elle est assez chaude. On est sur gravure de quoi? Qui s'élève à 156 millions 82 930 dollars. C'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Donc, voici un peu aussi le projet dont je voulais vous parler là. Tout de suite, je ne vais pas loin. Je reviens toujours dans la GamingFi. Cage, au niveau de Caton, parce que je ne suis pas sûr. Au niveau de la GamingFi, bah, on aura tout simplement le projet. Je vais aller sur CryptoRank. On aura tout simplement un autre projet qui a aussi pas mal performé, c'est Silus, qui nous a sorti une belle performance ce matin. Je pense qu'on était à 20%. Performance de 20%. Alors moi, c'est comme je vous dis tout le temps, hein, ne négligez pas les crypto-monnaies GamingFi. GamingFi constitue déjà un narratif spéculatif. C'est très intéressant, c'est très important. Et donc, au niveau du Sudus, bah, il ne faut pas oublier que c'est un projet, une fois de plus, GamingFi, qui nous avait aussi sorti une belle correction. Mais c'est une correction assez intéressante et importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une configuration de retour. Fondamentalement, le projet, il est très bon. Fondamentalement, il est très bon, il est très intéressant. Alors, laissez-moi juste venir euh, sur leur compte Twitter. Peut-être qu'on aura des news qui nous permettront d'aller un peu plus intéressant, de l'aborder un peu plus de façon intéressante. Alors là, je suis sur le BIM. Oh non, je suis sur BIM là. Il faudrait que j'aille sur Sidus. Ok, donnez-moi une minute. Alors, vous voyez que là aussi, verrouillé, débloqué, là aussi sur crypto, là aussi sur CryptoRank, vous avez la possibilité de connaître le nombre la quantité de jetons qui sera délivrée en fonction de vente de jetons. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, soulevé 250. Donc, bref, vous avez aussi la libération des jetons, donc token unlock, qui pourrait vous aider. Alors, ici, vous avez une analyse de prix sur le Sidus. Vous avez vu que c'est précisément à partir de décembre qu'on a eu un retour, un réveil haussier en ce sens où on a engendré 109%. Euh, Quand j'ai dit décembre, c'est en 2024, en 2023, 2021, autant pour moi. Ici, c'est à partir de février 2023, on a eu 104 29, 9 aussi ici. Donc, Sidus, c'est un projet qui je garde toujours dans le viseur. Très intéressant. Et les projets GamingFi, vous comprenez leur importance en termes de spéculation lorsque on est en bull market. Donc ça, c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit. Alors, je vais venir sur leur compte Twitter, disais-je tantôt, c'est ce que je voulais faire, ce qui m'a conduit l'autrement sur... OK. Dernièrement, on s'était séparés dans la vidéo sur le fait ils aient créé leur banque et tout. Alors, ici, on parle de Metaverse, dive in the metaverse with audio or realize first eye. Oh, donc, je pense que c'est à cause de ça. Et donc, là aussi, c'est aussi intéressant. Généralement, c'est comme je vous disais, on va toujours réagir avec les news qui sont données. Moi, je prends toujours la peine d'insister sur les projets
est-ce que c'est même bon, dans le canal privé, c'est sûr, je vous harcèle. Mais sur Google, sur YouTube ou encore sur dans le canal public, je prends toujours souvent la peine d'insister sur des projets qui pourront tout simplement vous permettre, enfin, en termes de potentiel, qui sont très intéressants. Voici pourquoi généralement je mentionne certains projets, Sidus et consorts. Et donc là, on était dans une phase d'accumulation, on est sorti. En 4 heures, lorsqu'on revient, je pense que je vais d'abord prendre un daily. On avait un channel baissier. Voilà, c'est celui qui est là. Donc là, c'était une phase correctionnelle. Je pense qu'on est venu ici combler de ce niveau-là. Voici pourquoi on a réagi. D'accord? Tout ce niveau-là. Donc on est venu là. Donc automatiquement, on a réagi. Je pense que le mouvement est encore plus clair en 4 heures. Alors il y a je pense, il y a l'une des personnes qui avait, je pense, c'est dans l'ancien groupe de formation, je pense, trading. Il y a quelqu'un qui a fait une analyse sur le fait que Sidus, justement, elle nous sorti une configuration intéressante. Donc là, regardez, ici, on était en tendance baissière, hein, c'était la correction. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est revenu là. On a fait comme des equal low, ce que l'on va généralement appeler un double bottom. Donc, figure de retournement à la hausse. Et donc, on est reparti. On va voir jusqu'où. Mais une fois de plus, Sidus, moi, je le compte dans les projets x100 au bull market. OK, voilà. C'est toujours important, ce genre de récap. Bon, c'est pas tout, hein, c'est pas tout. On a la promesse et les défis la promesse et les défis des applications crypto plus AI. Alors, un merci spécial aux équipes WorldCoin. J'arrête de lire, j'aime pas WorldCoin. Au fil des années, de nombreuses personnes m'ont posé une question similaire. Quelles sont les intersections entre la cryptographie et l'intelligence artificielle que je considère comme les plus fructueuses? Voilà. Et donc, c'est une question raisonnable, en l'occurrence de savoir quels seraient entre le domaine cryptographique et le domaine de l'intelligence artificielle serait le plus prisé. Et bien évidemment, on a posé la question à quelqu'un, c'est tout simplement la mise en évidence du discours de Vitalik Buterin. Alors, la cryptographie et l'intelligence artificielle sont les deux principales tendances technologiques logicielles profondes de la dernière décennie. Je suis d'accord. Je vais d'abord continuer la lecture et je vous dirai pourquoi je suis d'accord. Profonde de la dernière décennie, et il semble qu'il doit y avoir une sorte de lien entre les deux. Il est facile de créer une synergie à un niveau superficiel. La décentralisation de la cryptographie peut équilibrer la centralisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est opaque et la crypto apporte de la transparence. L'IA a besoin de données et de blockchain. Et les blockchains sont de bonnes pour stocker et suivre les données. Mais au fil des années, lorsque les gens me demandaient d'approfondir et de parler d'applications spécifiques, ma réponse était de se vendre. Oui, il y a quelque chose, mais pas tant que ça. Je ne sais pas si vous avez lu le discours comme moi, mais c'est carrément la pensée que j'ai toujours partagée. Je me suis toujours dit que l'intelligence artificielle reliée à la cryptographie, très franchement, c'est intéressant. D'accord? Quand on va parler d'IA, intelligence artificielle, quand on va parler, ce sont des sujets très sensibles. Pourquoi? Parce que ça constitue des propositions en termes d'innovation technologique durant les décennies dernières. Vous savez que dernièrement, la blockchain, c'est la décennie, c'est carrément la révolution du siècle. D'accord? C'est carrément la révolution du siècle. Maintenant, quand on associe ça à l'intelligence artificielle, c'est le fait de traiter les données à une vitesse intéressante, à une vitesse incroyable. Or, le traitement de données, ça doit être stocké quelque part. Et les blockchains, justement, ont les ressources pour non seulement permettre la scalabilité et aussi, par la même occasion, la transparence en ce qui concerne les transactions. Mieux encore, mieux encore, quand on parle aujourd'hui du stockage de données, alors vous me direz que le stockage de données n'est pas né avec la blockchain et les cryptos, je suis d'accord. On a des grosses entreprises qui gèrent des données aujourd'hui. On n'ira pas loin, on ira dans le cas de Google. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train d'aller, et ça je vous l'avais expliqué dans la vidéo qui mettait en évidence pourquoi je pense que la crypto-monnaie rendra plusieurs personnes riches. Je vous avais expliqué qu'il y a ce qu'on appelle une évolution visant à mettre en relief le fait que plus on avance,
plus les gens émettent des données, ces données ont besoin d'être stockées quelque part. Et en tant que tel, on va assister à un monde qui est de plus en plus en train d'aller vers ce qu'on appelle la décentralisation. Alors, cette décentralisation ou encore le fait d'être propriétaire de ses propres données, là, on ne parle même pas encore de blockchain. On parle tout simplement de la migration du Web 2 au Web 3. Parce que le Web 3, c'est la création de contenu comme le Web 2, sauf que c'est l'utilisateur qui devrait être le détenteur, sinon la personne qui dirait quoi faire de ce contenu. En l'occurrence, c'est tout simplement avoir le monopole sur ces données. Des exemples simples, c'est qu'aujourd'hui, dans le Web 2, on crée des contenus. Mais les gens les grosses entreprises telles que, pourquoi vous pensez que Facebook est riche? Pourquoi vous pensez que ce sont les réseaux qui prennent en valeur et tout et consorts et tout? Mais c'est un fait qui est simple. C'est un fait qui est simple du fait que bah, ces réseaux gèrent les données de plusieurs personnes. Ces données étant commercialisées, c'est une dinguerie. D'accord? Quand vous allez sur Facebook, on vous propose des balais à vendre et tout, etc. Mais on a vos données. Vos données, c'est à cause du tracking. Donc, il y a des gens vous faites genre l'expérience, vous cherchez, vous tapez, vous envoyez deux, trois messages, par exemple d'acheter un balai et tout, mais vous allez sur Facebook, automatiquement, on vous propose des balais. Vous allez sur YouTube, automatiquement, on vous propose des publicités de balais. Donc, c'est le Web 3 veut permettre une certaine décentralisation et le fait de gérer soi-même ses propres données. Mais tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par un support technologique. C'est donc le fait que l'on ait parlé de la blockchain et le métavers a fait quoi? A bénéficié de cette tendance spéculative-là. Mais là, après, il manque la concrétisation. D'où le fait que plusieurs projets métavers se soient cassés la face et ont été contraints de se reconvertir vers des projets quoi? Des projets vers d'autres secteurs d'activité, soit le play to earn, GamingFi, tout ce qui va avec, et les NFT. Même là encore, plusieurs projets d'NFT ont été contraints de se reconvertir encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que tout n'est que adaptation en termes de narratif et éternel recommencement, en l'occurrence cyclique. Nothing else, rien d'autre. Et donc, quand on a compris ça, on est un peu plus conscient dans les choix qu'on fait. D'accord? Vous voyez qu'il y a plusieurs blockchains qui se créent, plusieurs algorithmes qui se créent, plusieurs propositions en termes d'IA qui se créent. Quand on voit le Bitcoin sortir ou exploser ainsi, on n'est pas encore au bull market. Qui sait ce que l'on pourrait faire au bull market? Et bien évidemment, en ce qui concerne tout ceci, bah, il y a des projets qui sont intéressants, bien sûr. Bien sûr. Il y a des projets qui sont intéressants. Donc, ce sont des trucs qu'il faut comprendre. Et Vitalik Buterin, dans l'interview en question, mettait ceci en évidence. C'est très important de le comprendre aujourd'hui. D'accord? Donc, ici, il n'est plus question d'investir dans un projet sans comprendre de quoi le texte parle. Non, il est question d'y investir et d'aller avec lui en sachant ce que l'on fait réellement. Donc, vous voyez que ici, Synergy, là, par exemple, vous avez l'intelligence artificielle, d'accord? Centralisée, peu transparent, euh, monétisation limitée, c'est monopolitique. Alors, vous arrivez maintenant ici. Vous avez la gauche, vous avez l'intelligence artificielle et toutes ses limites. Donc, centralisé, c'est peu transparent, c'est peu monétisé, il y a monétisation illimitée, c'est monopolitique, c'est une certaine restriction. Quand vous arrivez maintenant ici, au niveau droit, vous avez la blockchain. Alors, c'est décentralisé, c'est transparent, Energy Efficient Solution, donc plusieurs solutions énergétiques, plusieurs solutions efficientes et sont proposées. Vous avez enfin, comment il y a une accessibilité, je ne sais pas si je vais dire accessibilité à la monétisation, je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais il y a plus cette valeur monétaire qui est apportée aux utilisateurs, d'accord? Notamment de par plusieurs protocoles. Vous avez ce qu'on appelle aussi l'accessibilité. Vous êtes d'accord avec moi que en vrai, la blockchain, c'est pas dur. Quand je dis que la blockchain, c'est pas dur, je ne parle pas des protocoles compliqués où il faut expliquer pourquoi le proof of stake. Non, je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler des manips quotidiennes. C'est une question d'habitude. On est habitué à aller sur Facebook. On est habitué à aller sur là-bas ou ici. En réalité, faire les transactions sur les réseaux, c'est pas dur. Prendre l'adresse, copier, c'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est accessible. Alors, il suffit d'avoir Internet, hein.
Maintenant, après, vous avez quoi? C'est le lien entre la blockchain et l'intelligence artificielle permettra quoi? Le premier point, c'est quoi? Data ownership. Est-ce que vous comprenez la portée de ce que ça représente? Quand on vous dit data ownership, ici, c'est le fait de détenir ses propres données. Transparent. Transparency, monetization, cost cutting. Donc, compétitive, innovatrice, inclusive, tout ce que vous voulez. Donc, ça va permettre à des moindres coûts plusieurs choses en ce qui concerne l'utilisation client. C'est très important. On a une, en fait, je ne sais pas si vous comprenez, on a une technologie qui a son importance, mais c'est limité. Et on a une autre technologie qui est complémentaire à celle-ci. C'est-à-dire que quand on prend par exemple Internet, pour revenir un peu sur Internet, quand on prend Internet, on remarque qu'il y a les limites d'Internet, notamment le problème de la double dépense. Mais oui, la blockchain est venue résoudre plusieurs problèmes. Quand on prend par exemple Internet, on sait que bon, moi j'ai publié ma photo. Quelqu'un fait, il capture ma photo. La seule chose qui puisse prouver que ce n'est pas sa photo, c'est mon image. Mais il peut bien la commercialiser. La blockchain est venue résoudre ce problème de la double dépense. La blockchain est venue résoudre le problème des généraux byzantins. La blockchain est venue résoudre pas mal de problèmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les NFT, il y a ce qu'on appelle l'authentification. Euh, euh, la phrase, c'est pas authentification. Il y a ce qu'on appelle. Oui, c'est ça. C'est l'authentification d'autorité. Oui, d'autorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la blockchain, vous avez la possibilité de montrer que non, non, non. Le gars là, il ne peut pas voler ma chanson. Pourquoi? Parce que par le biais des NFT, et c'est inscrit sur la blockchain, je suis le propriétaire. Qu'est-ce qu'on a fait quand la SEC s'est fait pirater son compte? Mais le tweet qui a dit que la SEC a été inscrit sur la blockchain pour que ce ne soit plus, pour que ça ne disparaisse plus. En fait, c'est une migration. Et donc, investir dans les projets d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a une hype. Genre, c'est spéculatif, mais vous êtes sûr que vous n'investissez pas dans le vent. Vous prenez un risque. Eh bien, là, il faudrait qu'il y ait des projets dans la catégorie qui sortent du lot. Donc, qui font quoi? Qui proposent réellement quelque chose. Oui, parce que, bon, il y a des projets spéculatifs dans le cadre de la spéculation. On est d'accord. Il y a des projets qui n'ont rien à apporter, qui viennent juste là faire du bruit, là. Hein. Oh, 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 l'IA, l'IA, l'IA. Bon, derrière, c'est rien de fondamental, c'est rien d'intéressant. C'est un truc qu'il faut le dire, mais il y a des projets qui apportent des trucs. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas avoir investi dans l'intelligence artificielle. Puis ça est un narratif qui constitue un narratif assez intéressant pour le bull market, comme je vous le dis toujours, et dormir, genre, like, tranquille. D'accord? Les protocoles intéressants, là, prenez conscience du fait qu'il faudrait, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il faut mettre un petit jeton à l'intérieur. Sinon. Et vous savez, c'est comme je vous dis souvent, Solana, moi j'ai vu Solana à 4 dollars. Avant qu'il, vous savez, quand j'ai vu Solana à 4 dollars, j'ai vu Solana partir à 100 dollars, j'ai vu Solana revenir et j'ai vu Solana retourner. Du coup, quand un projet est intéressant, bah, c'est comme Bitcoin sur TAO, ça va, ça part en fait. Et vous voyez que là, il y a des projets qui se trouvent être assez intéressants. On a BitTensor, sans vouloir me répéter, bien sûr. BitTensor, Render, Akash Network, Fetchai. Vous voyez qu'avant, on parlait de Akash, on s'était Fetchai, Fetch.ai qui était le projet prisé en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Puis il y a Render qui est arrivé, il y a Akash Network aussi qui est arrivé. Il y a des projets qui ont apporté un plus. Apporté un plus pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ils ne vont pas seulement évoluer dans l'intelligence artificielle, ils vont pour la grosse majorité aller aussi dans d'autres niches pour renforcer encore leur solidité. Regardez, Akash, intelligence artificielle, je suis sûr que ici c'est Deepin. Voilà, Deepin, écosystème Cosmos. On revient ici, Render, n'en parlons même pas. Allez, écosystème Cosmos, écosystème Polygon, écosystème Solana, intelligence artificielle, NFT, Meta, Deepin, diversification. Maintenant, le problème avec vous, plusieurs investisseurs, c'est que
Ouais, mais bon, oui, mais bon, l'intelligence artificielle, render, déjà à 4 dollars. Moi, cherche le projet qui est à 0,2 pour tout ce que vous connaissez là. Mais bon, réfléchissez plus ou moins loin. Bon, quand je prends par exemple le projet, on va un peu revenir, on va un peu parler chiffres. Quand je prends par exemple le projet TAO, TAO BitTensor, TAO. Alors, bien sûr, vous savez ce que je prône, la compréhension. Donc, on estime que vous avez déjà compris le jeton. D'accord? Vous avez compris le jeton, vous savez plus ou moins où est-ce qu'il est en train d'aller, ou encore où est-ce qu'il part. Ça, c'est compris. D'accord? On ne va pas tergiverser dessus, on a compris que c'est compris. Ensuite, vous l'avez acheté, par exemple, lorsqu'il coûtait 27 dollars. Je dis quelque chose comme ça. OK. Donc là, il est à 447. Admettons que vous l'aviez acheté à 1000 dollars seulement. Ça s'entend que si vous aviez acheté pour 1000 dollars, là, vous avez déjà un profit de 16 000 dollars au sorti. Alors, si vous partez loin, d'accord? Bon, vous l'aurez compris, au fur et à mesure que le projet est intéressant, si on avait investi plus de liquidités, ça sous-entend qu'on aurait plus gagné. C'est aussi simple que ça. Donc, si je viens ici, je mets par exemple qu'à l'époque, quelqu'un y avait investi pour 4 000 dollars et aujourd'hui, il était déjà à peu près 61 000 dollars. Il avait même de quoi revendre pour aller se tourner vers d'autres projets. C'est une possibilité. Maintenant, ça, ce que je mets en évidence là, c'est quoi? C'est la mise en évidence d'une chose très simple. La chose très simple, c'est laquelle? Bah écoutez, c'est comme ça comment je pense. Moi, je pense que je n'ai pas besoin de m'éparpiller sur plusieurs projets. Pour parler un peu de ça. Je n'ai pas besoin de m'éparpiller nécessairement sur plusieurs projets. J'en ai plusieurs projets. Je l'ai déjà dit maintes fois ici. Je suis à plus de 150 projets. J'ai des projets. J'investis en crypto de façon considérable. Ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est que je sais maximiser sur des projets qui, à mon humble avis, sont des projets assez intéressants au niveau technologique. Écoutez, pour mettre 4 000 dollars sur un projet, il ne faut pas juste avoir la foi. D'accord? Il faut fondamentalement étudier. Ça m'est arrivé quand j'ai investi dans Injective. Ça m'est arrivé quand j'ai investi dans Akash. Ça m'est arrivé quand j'ai investi dans Caspa. Quand j'ai investi dans Caspa, c'est la même chose qui m'est arrivé lorsque j'ai investi dans Nervous Network. Et que justement, la grosse majorité ayant été partagée dans le canal privé, les prises de risque sont avec la prise de risque est relative à la compréhension du projet. En fait, c'est ça, dans le fond. Si j'ai bien compris, il y a un risque que je peux prendre plus que si je n'avais pas bien compris le projet. Et donc, vous voyez que moi, je me dis, il est plus intéressant à des moments, hein, pas à tout moment, il est plus intéressant à des moments de mettre du paquet sur un projet qui, je sais, fondamentalement peut faire des grosses statistiques que d'aller m'embrouiller dans plusieurs projets qui, au final, ne vont rien me rapporter. Vous conviendrez avec moi que si on relativise, si quelqu'un avait découvert TAO Tensor et il avait investi 4 000 dollars, comparé par exemple à avoir mis ces 4 000 dollars dans un seul même coin, là, vous voyez, regardez un peu la relativité. Là, c'est parce que le projet est solide que la personne serait déjà à 61 000 dollars, qui lui aurait permis de très certainement prendre 2 000 3 000 dollars pour aller investir dans les mêmes coins. Pourquoi pas? Mais voici pourquoi je dis que de façon générale, restez fondamentaux. Regardez, si je viens par exemple que, bon, on a une TAO Tensor à 1000 dollars au bull market. C'est une dinguerie. Si on a une pièce qui atteint 1000 dollars au bull market, c'est une dinguerie. Vous ne me direz pas que ce n'est pas possible. On est en bear market. Enfin, on est en train de sortir du bear market. On a déjà un ATH à près de 500 dollars. Et avec la rareté qu'il y a sur le jeton, qu'il parte à 1000 dollars, ce ne serait pas une impossibilité. Donc, vous quittez facilement de 4000 dollars à 1000 dollars si le projet à 100 000 dollars si le projet atteint ce seuil. Et c'est comme je vous dis, il y a des projets qui, dans l'ensemble, iront toucher ces niveaux-là. Et moi, j'y crois. Et vous savez quoi? J'y crois pas bêtement, mais j'y crois comme un enfant. Pas bêtement, pourquoi? Parce que bêtement sous-entendrait qu'il n'y aurait aucune analyse derrière. Mais j'y crois comme un enfant. Vous savez, l'enfant, c'est l'anecdote de mon père que je vous avais raconté là. Les enfants, ils croient en leurs parents sans preuve. Il sait que lui là, non, c'est son parent. Il croit seulement. Et il croit le fait de ne pas avoir trop réfléchi quand on est enfant, le fait de ne pas trop douter ouvre certaines portes. Ça veut dire que il sait que bon, ça c'est mon père.
Mon père ne peut pas me conduire de n'importe quoi. Donc, il croit en son père. Et le fait pour lui de croire ouvre des possibilités. Vous savez, quand on dit que la foi, quand on donne la définition de la foi, c'est que la foi, en fait, c'est la faculté que vous aurez à croire à un scénario qui n'est pas encore là. Vous voyez un peu le truc? C'est que c'est psychique. C'est-à-dire que vous croyez déjà tellement à un scénario qui n'est pas encore là, et ça appelle ce scénario à la matérialisation. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée, la loi de la vibration. Matérialiser dans son mindset ce que l'on veut jusqu'à ce que ça prenne vie en y faisant des efforts importants et nécessaires, en ayant une deadline. Car un objectif sans date limite est un rêve éphémère. Napoléon Hill. Bon, ce n'était pas dit comme ça, hein. Ce n'est pas mot pour mot, mais c'est la pensée derrière. Donc, c'est la loi de l'attraction. Et cette loi de l'attraction, elle, elle fait appel à la vibration. Oui, parce que pour vibrer, il faut avoir une conception. Si on est pauvre, on vibre pauvre. On a un plan intérieur pauvre, on a un plan extérieur pauvre. Si on vibre riche, on a un plan intérieur riche, on vibre riche. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui nous arrivent tout bêtement. Pourquoi? Parce qu'on a une fréquence vibratoire de la richesse. Voici pourquoi moi j'aime les lives, hein. Quand on a quitté la crypto, on est maintenant déployé de la vibration et tout. Ça reste important, ça fait partie du mindset. Voilà, cher ami, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Moi, je reste disponible à vos questions. Il est 21h34. C'est vrai que souvent, c'est bien de faire des lives improvisés, hein, pas toujours programmés. C'est vrai que tout le monde n'y est pas. Vous savez, regardez, nous sommes 8000 personnes sur YouTube. Nous sommes 1000 personnes dans le groupe public. Mais il n'y a que 31 personnes qui assistent le live. La minorité. La vérité, souvent, elle est minoritaire. Les opportunités sont minoritaires. Si tout le monde, et moi je vous dis, ça clash tout le temps. Si tout le monde, si tout le monde avait l'information de comment devenir riche, personne ne suivrait personne. C'est-à-dire que si vous saviez déjà que demain, X ou Y projet va faire 20 000%, vous partez vendre votre maison à 0 heure, à 1 heure, vous investissez, à 6 heures, ça fait 10 milliards de pourcents, vous retirez votre argent. Fuck Wiz Crypto, fuck le canal privé, fuck YouTube, fuck le groupe public, on s'en fout. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà eu l'information. Qui va venir écouter qui? Et c'est comme je vous disais, que les moments qui sont les plus négligés sont les moments où beaucoup d'informations sortent. Là, dans cette vidéo, on a tellement parlé des trucs qui constituent même ce que souvent certaines personnes commercialisent. Certaines personnes commercialisent certaines informations, certaines personnes commercialisent le fait même de parler de différentes catégories, mais nous on est là, on le fait gratos, c'est pour tout le monde. Donc, prenez souvent la peine de souvent noter, poser des questions lors des lives, et puis voilà quoi. Oui, monsieur Doyen, oui, je prends la question. Alors, bonsoir, merci pour votre exposé, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour votre disponibilité, les manques de sommeil, tout ça pour nous aider. Merci à vous. Merci. Mais moi, ma question, ce ne serait pas pour la crypto. Ma question, c'est la chose qui rend plus fort et plus riche là, la vibration. Comment peut-on changer sa vibration quand on fait face à une réalité plus difficile que la norme, alors que nous voulons vibrer intérieurement pour que cela soit extérieurement équitable. Parce que souvent, vu la réalité, vu les difficultés que chacun peut quand même traverser dans sa vie, souvent tu veux bien vibrer à la fréquence qui puisse permettre de te donner toutes ces choses-là. Mais toi, une cette vibration-là, ça refuse de venir. C'est sûr. Voilà, c'est moi. Ma question, c'est à ce niveau et je pense que vraiment, ça va m'aider beaucoup. Merci beaucoup, leader. Ok, ça marche. Oui, Euh, allô? ça, c'est une question. Oui, Ça, c'est une question. Oui, monsieur David. je peux essayer de répondre un peu sur ça, Oh, oui, ça d'apporter va. un peu une réponse. Bien sûr, ça va m'aider, hein. Ah, on y va. Bon, moi je pense que déjà, comme le leader a dit, la foi déplace un peu des montagnes. Donc, il faut d'abord être sûr que tu es en train
il faut d'abord être sûr que tu vis parce que les problèmes finiront jamais. Ça, c'est clair. Donc, c'est un peu ce qui fait la différence entre nous, entre les humains et puis les animaux, par exemple. Tu sais que forcément, tu auras des problèmes. Hein. Les problèmes, ça ne finit point et tout ça. Mais quand ces problèmes arrivent, on te dit simplement, prends ça comme si c'était un vécu, comme si c'était un truc normal qui doit arriver au fait. En ce moment-là, quand tu as un problème, tu te dis, bon, je savais que ça allait arriver. Et puis, au lieu de penser problème, tu cherches comment régler ça au fait, avec le plus calmement possible au fait. Du coup, si tu penses que quand quelque chose de mal t'arrive, tu penses que c'est normal, tu comprends que tu ne sentiras pas ce mal au fait. Je ne sais pas si je m'explique. C'est-à-dire que tu sais que demain, j'ai un accident, par exemple, un truc bête. Mais quand l'accident t'arrive, tu te dis, voilà, je savais. Et puis, ça ne te fait pas mal. Les gens disent, mais aïe, pourquoi le gars, il a ça et puis on ne sent pas ça sur lui? Eh bien, les gars ne se morfont pas. Parce que déjà, le mal là, tu prends le mal en bien. C'est pas si je dis ça comme ça. Voilà, c'était un peu un truc comme ça. Exactement. Ce que M. David met en évidence, c'est que il met en évidence le fait qu'il ne faut pas penser problème, il faut penser solution. Vous savez, j'étais avec mon père. Bon, aujourd'hui, quand j'ai dit mon père, c'est mon beau-père. Hein. Donc, j'étais avec lui. J'étais au Gabon, à Libreville et tout. Je voulais faire les papiers là pour le passeport, pour venir au Sénégal. Ça ne sortait pas. Ça fait 3 mois, on m'a fait balader. Moi, c'est mort. Hein. Moi, j'avais abandonné. Et il m'avait dit, chaque problème a sa solution. Mais à chaque fois qu'il me disait ça, ça m'énervait. Pourquoi? Parce que moi, je vis le problème, je vois l'instant présent, je me dis que c'est mort. Il n'y a pas de truc, c'est mort. Lui, il me disait, chaque problème a sa solution. Et aujourd'hui, moi, je dis ça, chaque problème a sa solution. La solution n'est pas nécessairement là, mais elle a sa solution. Juste, le problème, c'est que quand on a un problème, on est focalisé sur le problème et pas sur la solution. Maintenant, il faut une certaine maturité pour laisser tomber le problème et se concentrer sur des perspectives en termes de solutions. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter de cette étape psychologique, de se dire que bon, moi, il y a le problème, mais je vais me concentrer sur la solution. On va paniquer. Et quand on arrive à avoir un problème, et puis on rit, genre, tu as le problème et puis tu ris. Là, on dit que là, soit tu es tellement habitué à avoir des problèmes, soit tu as compris que faut penser à contrario. Quand quelqu'un a un problème, il va dire, oh Dieu, tu m'as abandonné. L'autre va dire quoi? Il va dire non, ne perds pas la foi. Pourquoi? Parce il faut apprendre à garder à l'esprit la solution et pas le problème. C'est une chose qui est très importante. Maintenant, les trucs avec les vibrations, il faut comprendre d'abord les constitutions énergétiques. Si il y a ce qu'on appelle les énergies du haut astral, tout comme il y a les esprits du haut astral, il y a ce qu'on appelle les énergies du bas astral, les esprits du bas astral. Vous pouvez transposer ça dans votre conception avec les anges et les démons. Généralement, si tu as la fréquence vibratoire des anges, on dira que tu es joyeux, tu es plutôt souriant, tu es calme, tu as la quiétude en fait. Maintenant, si tu es dans les énergies du bas astral, tout le monde peut t'énerver. N'importe qui vient dire n'importe quoi, tu t'énerves. Donc, tu es dans des énergies qui te tirent vers le bas, la colère. Tu es dans tu es toujours en train de ressasser. Tu as perdu 2000 $, et tu es là. Ah, si je n'avais pas fait ça, non. Ça te ramène dans le passé. Mais non, il faut comprendre que l'homme a un outil qui est très, très, très puissant, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Tout ce qui se passe en bas, je suis d'accord. Tout ce qui se passe en bas, c'est pas en haut. Tout ce qui se passe dans le côté physique, c'est pas sur le côté spirituel. Il n'y a pas de spirituel qui soit avant qu'il n'y ait le physique. Le monde spirituel n'est que la continuité du monde physique. Donc, ça veut dire que si physiquement, tu n'as pas ton intégrité, spirituellement, ça va être compliqué. Spirituellement, ça va être compliqué. Généralement, même pour prédire l'avenir sur certaines personnes, pour voir leur état spirituel, on regarde leur comportement physique. Les femmes, par exemple, qui n'aiment pas se tresser, qui ont toujours les cheveux, on peut déduire que non, cette femme-là, elle a l'air d'être tête en l'air. Pourquoi elle n'aime pas les tresses? Ses cheveux sont toujours... Et si les énergies sont basses, on ne peut pas attirer des solutions. Ce n'est pas possible. Tout n'est qu'énergie. Il y a ce qu'on appelle la télépathie inconsciente et la télépathie consciente. Tout n'est qu'énergétique.
Donc, si on ne pense que problème, souvent même, non, on pense tellement au problème que les problèmes sortent de nulle part. Souvent, ce ne sont même pas nos problèmes, hein. C'est un ami qui nous appelle, il nous dit, oui, gars, j'ai un problème. Mais c'est parce que tu as tellement pensé au problème que tu as attiré les problèmes vers toi. Mais faites-en l'expérience. Moi, je vous dis, faites seulement l'expérience. Réveillez-vous un matin. Réveillez-vous un matin. Les livres l'ont expliqué. Vous pouvez écrire ça sur une phrase et tout. Fixez-vous un objectif. Réveillez-vous un matin, vous fixez seulement un objectif. Pensez-y tout le temps. Pas de façon inconsciente. Ça veut dire que vous vivez votre vie, après vous pensez, ah, j'avais dit que je devais télécharger l'application, j'avais dit que je devais gagner 2 000 $. Non, faites-le de façon consciente. C'est comme quand vous respirez. Quand vous respirez, est-ce que vous vous dites, là j'inspire, là j'expire, là j'inspire? Non, ça se fait de façon inconsciente. Maintenant, celui qui réussit à inspirer et expirer de façon consciente, on dit de cette personne qu'elle a conscience de ses mouvements. Donc, elle est méditative. La méditation, c'est rentrer en pleine conscience de notre potentiel. Ce sont des trucs que moi, j'ai appris. Apprenez seulement à être positif. Cultivez. L'homme est positif et négatif, mais cultivez la positivité. J'ai investi en crypto. Je suis en train de s'aimer. Je cultive la positivité. Maintenant, si on investit en crypto, on dit demain ça va cramer. Ça veut dire que même si ça ne devait pas cramer, c'est à cause de vous que ça crame. Ou bien c'est seulement dans votre portefeuille que ça crame. Pourquoi? Parce que vous êtes un esprit, ce qu'on appelle, ce que Harv Eker a dit, il faut faire quoi? Programmer son plan intérieur pour qu'il impacte sur le plan extérieur. Il y a des gens qui touchent des grosses sommes, mais intérieurement, ils sont pauvres, donc ils retombent. Mais il y a des gens qui sont riches intérieurement, il suffit qu'ils trouvent un petit business. Hein. Genre, il a commencé à vendre les babouches. Et à partir des babouches là, boum, il explose. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, déjà, il avait un mindset de riche. Et après, bon, la vie, ce n'est qu'un jeu. Hein. La vie est un plaisir. Hein. Chacun vient, il prend son rôle. Aujourd'hui, tu es Wiz Crypto. Demain, tu es Wiz Trading. Après, demain, tu es Wiz étudiant. L'autre jour, tu es Wiz Père. Non. Chacun joue seulement son rôle. De lâcher prise. Il faut savoir, c'est ça. Pensez aux solutions. Une fois que vous pensez comme ça, vous n'avez pas besoin de faire Seigneur, change mon cœur. Non, 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 non. Bon, peut-être si certains, ça arrive. Mais si tu veux que changer ton cœur, cultive les habitudes qui permettent de changer le cœur. Arrête de t'énerver n'importe comment, arrête de ceci, arrête de cela. Et automatiquement, pour tout un chacun, vous allez voir, ça va venir. Regardez lors des lives. Regardez même moi quand je rentre dans mes lives. Je suis toujours chaud. Quand je fais mes notifications partout, je suis toujours chaud. Je suis toujours en train de sourire. Pourquoi? Parce que je maintiens un certain état. Il suffit que je rentre dans un certain état de tristesse. Je sais ce qui va m'arriver. Donc, je dois rester, pas constamment, mais je dois maintenir un certain état d'heureuseté. Parce qu'automatiquement, si vous êtes négatif, ça va impacter sur les autres. Négativement, ça va impacter sur les autres. Donc, je vais m'arrêter par là et puis voilà quoi. Ah, merci beaucoup. Je suis vraiment satisfait parce qu'il y a une fois que j'ai posé cette question, vous étiez en discussion avec Madame Nadi et vous étiez en train de parler de quand on écoute et quand on donne plus d'énergie que la norme. Et bon, je suis dans ce domaine, comme je reçois beaucoup de personnes, j'écoute beaucoup de personnes. Par finir, souvent, je sens que je suis totalement vidé. Je suis vidé et que je ne sais pas maintenant comment est-ce que moi-même me remplir moi-même. Je soulève maintenant le problème des autres. Et les gens sont bâtis, ils grandissent et moi-même, je suis détruit. Et vraiment, cette intervention ce soir, je suis vraiment très content. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est exactement ça. Le bien-être universel. Il y a quelqu'un qui avait chanté ça. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Si vous pensez aux problèmes des autres, il y a forcément quelqu'un qui va penser à vos problèmes. Souvent, vos problèmes, souvent, vous n'avez pas la solution vous-même. Hein. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, des pasteurs. Il est malade. Il a la puissance. Il est fort. Il guérit les malades, il fait marcher par terre, mais il appelle son frère. Il dit, pardon, il faut prier pour moi. Parce qu'il sait que sa solution est avec l'autre. Lui, c'est lui qui a la solution des autres, mais pour lui-même, c'est avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça. Alors, question? Question, preguntitas. C'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, j'ai vu une main levée là. Une question. Mhm. Ah, bon.
Oui, oui, allez-y. Honneur aux dames, monsieur Moïse, honneur aux dames, honneur aux dames. D'accord, j'attends. Oui, Madame Audrey? Mais elle pose pas, Oui, hein. voilà. D'accord. OK, coach. Hmm. En fait, moi, j'ai une préoccupation. Bon, vous pouvez trouver que je peux exagérer, mais c'est concernant le staking de certaines cryptos là. Mhm. Bon, j'ai vu tout à l'heure que pour Caspa, vous avez parlé de Caspian Wallet. Est-ce que, genre, sur mon Android, je télécharge et puis je peux transférer mes Caspa là-bas pour les staker et je fais pareil sur Nevros aussi, enfin, sur le truc de Nevros également, sur l'appli de Nevros également, enfin, parce que pour ne pas se faire pirater ou pour ne pas se faire voler ces choses-là. Donc, j'avoue que j'hésite à le faire. OK. Bon, déjà, Madame Audrey Ah, voulait parler de holder et pas staker. Caspa et Caspa, il n'y a pas de staking de Caspa. Il y a peu de. J'ai pas encore vu, hein. En dehors des plateformes centralisées, mais de façon décentralisée, j'ai pas encore vu de staking. Non, le staking, c'est une prérogative qui est liée à la proof of work, à la proof of stake, autant pour moi. Alors, généralement, on va staker des jetons, donc on va les verrouiller pour permettre de sécuriser le réseau et tout, mais c'est pas sur la proof of, c'est pas sur la proof of work, c'est plus sur la proof of stake. Du coup, c'est sur la proof of stake et pas sur la proof of work. Du coup, là, pour garder vos CASPA, vos CAS, oui, je préfère que vous les gardiez sur le réseau, le réseau CASPA, le parleur propre blockchain. Donc, en l'occurrence, de parleur propre wallet. Donc, vous allez prendre ça de Coinex. Je vous recommande d'acheter sur Coinex parce que je ne pense pas que l'on puisse encore, on ne peut pas encore extraire CASPA de Binance pour un autre wallet. Sur Coinex, c'est possible. Donc, vous achetez sur Coinex, Et vous allez. ils sont sur Coinex. Ils sont Mhm. sur Coinex. Les Voilà. Caspa sont sur Coinex. Voilà, donc vous achetez sur Coinex et à partir de là, vous allez envoyer ça vous allez envoyer ça sur Caspium. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur YouTube. Comment acheter et Si, vendre si, Caspa. j'ai vu ça. J'ai vu ça. D'accord. Donc, OK. prenez ça et puis vous envoyez ça là-bas. Et puis, D'accord. pour CKB, non, pour CKB, vous pouvez laisser sur vous pouvez laisser sur SafePal. Pourquoi? Parce que CKB a une politique de retrait sur leur wallet. Il faut attendre un cycle. Je pense que c'est un mois, hein, entre 10 à 30 jours. C'est un système qu'ils ont mis sur pied. Je pense que peut-être ils vont même faire une mise à jour parce que ça c'est embêtant. Donc, là-bas, ça va vous prendre plus de temps si vous voulez retirer. Alors, si vous voulez retirer pour vendre pendant le bull market et que vous devez encore attendre 30 jours, ce n'est pas intéressant. Donc, laissez ça sur SafePal, mais sur le réseau Nevros Network. D'accord. OK. Merci, leader. OK. Qu'est-ce que je pense de la plateforme MEX? Alors, MEX est une plateforme qui est déjà assez populaire, il faut le préciser. MEX c'est assez populaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va penser de MEX? Alors, OK. Vous voyez ici, là, principale plateforme d'échange de crypto-monnaies selon Trust Score. Alors, ici, vous avez ce que l'on appelle les scores, d'accord? Les scores des différentes plateformes que vous allez utiliser, OK? Et ici, les scores, c'est le niveau de sécurité. Et ici, vous avez ces trois bandes-là, vous avez ce qu'on appelle Reserve Data Available. Alors, la preuve de réserve, c'est ce qu'on appelle le Proof of Reserve. La preuve de réserve, c'est un système qui a été instauré après la chute de FTX pour permettre aux plateformes centralisées d'assurer la sécurité des utilisateurs pour qu'elles ne soient pas en bankruptcy, donc en insolvabilité. Et donc, à partir d'ici, vous avez les différentes plateformes avec les preuves de réserve. Vous voyez que Binance a la preuve de réserve, Coinex, vous voyez ici, Coinbase. Et vous voyez qu'ici, il y a des différents scores. Alors, on va descendre. On voit que les plateformes les plus importantes sont Binance, Coinbase, OKX, Bybit, KuCoin, Kraken, Gate.io, Bitfinex, Bitstamp, Binance US, HTX, BingX à 9%. On va revenir ici sur BitGet, Crypto.com. Alors, on n'a pas dépassé MEX. Non, on n'est pas encore arrivé à MEX. Alors, MEX ici, c'est 8%. Donc, MEX, c'est dans la 8 sur 10. Voilà. Donc, si on se base sur ces données, MEX est une plateforme qui est sûre. Ensuite, vous avez jusqu'à Coinex, 8 sur 10. Maintenant, les plateformes qu'il faudra craindre, ce sont les plateformes qui n'ont pas la moyenne. Genre, on va descendre.
tout en bas. Tout en bas, tout en bas. OK. Donc, à partir d'ici, là, vous avez vu les plateformes qui sont là. BuyDefi, je pense qu'il m'avait contacté. Hein. C'est une nouvelle plateforme. Alors, ici, c'est encore 5 sur 10. Ça ne veut pas dire que la plateforme va scammer demain. Je tiens quand même à le préciser. Quand vous voyez BuyDefi, vous avez Wix, vous avez Tubit, vous avez Bit2Me. Toutes ces plateformes-là, vous voyez que Bit2Me, par exemple, ils ont la preuve de réserve, ils ont 5 sur 10. Ça ne veut pas dire que ces plateformes vont mourir demain. Mais je vous pose une question. Si vous aviez le choix entre une plateforme qui est en bas ici, là, qui a 4 de moyenne, et la plateforme qui a 10 de moyenne, vous allez mettre votre argent où? Forcément, sur la plateforme qui est à partir de 8 à 10. Ça, c'est un projet qui est très intéressant. Ça, là, la plateforme, là, c'est la plateforme de le LCX. Le LCX, je vous l'ai présenté même dans le canal privé. C'est une crypto-monnaie qui va évoluer dans quoi? La tokenisation des actifs. C'est une crypto-monnaie qui était considérée comme une crypto-monnaie à low market cap. Cette vidéo, le live que nous sommes en train de faire est un live qui est communautaire. Très certainement, ce sera republié sur YouTube. Par la même occasion, je vous ai donné certains projets. Il y a certains qui vont acheter ça quand ça va beaucoup monter. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ne puisse pas retirer les cryptos sur Binance? Soit parce que ce sont de nouvelles cryptos. Donc, la procédure n'est pas encore terminée en termes de paperasse. On a ouvert le trading, mais on n'a pas encore la possibilité d'exécuter le retrait. Soit ce sont des cryptos qui n'ont pas encore de smart contract, comme c'est le cas avec Kaspa. Soit il n'y a pas beaucoup de liquidité sur ce projet. Donc, on peut faire restreindre les retraits sur celui-ci et conserver l'activité sur la plateforme. Soit, ce sont les jetons, on sera sur des jetons qui vont seulement se baser sur le trading et pas que l'on pourrait les extraire sur la plateforme. Donc, voici les différents cas. Oh là là. OK. Donc, je pense pour la question, c'est bon. Hein? C'est répondu? On a répondu à Mex et on est allé plus loin. Je pense qu'on a une question totale là. Alors, quels sont les échangeurs qui ont les mêmes coins, les mêmes fonctionnalités que Binance? Bon, quels sont les échangeurs qui ont les mêmes fonctionnalités que Binance? Déjà, les plateformes centralisées, là, les exchanges centralisés, les SEX, ont la même prestation de service. Quand je dis même prestation de service, c'est-à-dire qu'on pourra acheter des crypto-monnaies, retirer, acheter, en vendre. On pourra faire participer à leur protocole de stacking. Donc, ce qu'on va appeler le earn, selon que il y aurait différentes méthodes, earn, flexible, verrouillé, de l'épargne, et même de la DeFi. Hein. C'est maintenant possible sur Binance, par exemple, et d'autres protocoles. Ça va être la même prestation de service. Maintenant, la différence va intervenir au niveau de flux transactionnels, d'accord? Au niveau des taux de pourcent. Donc, on aura tendance à aller vers une autre plateforme au détriment d'une autre, conformément à la prise de pourcentage, conformément à si, par exemple, Binance m'offre 10% sur une crypto, par exemple, en un mois, ce qui n'est pas susceptible d'arriver. Si Binance m'offre ça, si, par exemple, l'autre Coinex m'offre moins, d'accord, peut-être 2%, c'est logique que j'irai chez Binance. Donc, la différence, c'est au niveau de la qualité, d'accord. Donc, il y aura une même prestation de service, mais il y aura la qualité de la prestation de service. Donc, la différence, c'est à ce niveau-là. Bon, vous savez, tout le monde, beaucoup de personnes sont naïves. On a joué avec ça sur YouTube. Hein. Comment gagner 30 000 $ par mois avec le staking sur Binance? C'est du n'importe quoi, ça ne va jamais arriver. Et etc., etc. Donc, il y a beaucoup de plateformes centralisées. Voilà, voilà. Et merci encore d'avoir posé cette question parce que ça me permet d'aborder un point. Vous voyez là, il y a Binance, Coinbase, OKX, Bybit, KuCoin, Kraken, Gate.io, Bitfinex, Binance, BitGet, Crypto.com, MEX.
Mex, Coinex aussi. Cherchez à ouvrir les comptes dans ces différentes plateformes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de liquidités. Ça va vraiment aider pour le bull market. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Vous voyez que là, par exemple, si Binance tombe, on se retourne vers Coinex. Si Coinex tombe sur Coinbase, si Coinbase tombe, on se retourne vers OKX jusqu'à Kraken, et ainsi de suite. Donc, pensez-y. C'est intéressant. Ah, ça va faire plein de comptes aussi, hein? Oui, mais c'est bon, hein? Au moins 10 pour le bull market, ça vous permet de ne pas être limité. Sinon, moi, je voyais 4 ou 5. 4, 5, c'est bon. Non, Moi, mais je vais sur 4, 5, pour moi, c'est bon. non, si vous pouvez Non, gérer 4, 5, ça va. Maintenant, après, Wills, oui, allô? oui, oui. Allô? Oui, mais là aussi, c'est que madame dit, bon, moi, je pense que souvent, il y a des cryptos que l'on a envie d'acheter et que, bon, par exemple, parmi ces quatre premières plateformes que Willis chose présente ou bien qu'on voit là, la crypto n'est même pas listée sur ces quatre et que c'est listé, par exemple, sur une autre plateforme. Et donc, si on a besoin vraiment d'acheter la crypto, là, c'est forcément là où c'est listé qu'on va aller prendre. Donc, mais avoir plusieurs porte-monnaies, ce n'est pas un problème. En tout cas, si on sait garder nos clés avec nos mots de passe, là, je crois que ce n'est pas un problème. Ah non, c'est plus ou moins ça. Maintenant, après, si justement, si elle est à l'aise avec 4, 5, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour ne pas être limité, quoi. Quand il faudra, par exemple, revendre de façon massive Oui. ou acheter une X ou Y crypto-monnaie là-bas. Sinon, généralement, c'est juste ça. Par contre, ce que je vous demande de ne pas trop avoir, ce sont les portefeuilles décentralisés. N'ayez pas trop. N'ayez pas 100, 10 millions. Non, 5, 10, ça va. Parce qu'après, pour gérer tout ça, c'est compliqué. Vous allez mettre la phrase vous avez par exemple 5 portefeuilles SafePal. Donc, ça veut dire que dans les 5 portefeuilles SafePal là, vous mettez la phrase secrète de A vers B et ça va commencer à devenir compliqué. Ok, là, c'est la bourse de New York qui vient de fermer. 22 heures. Donc, cher ami, si vous n'avez plus de questions, je vous laisse trouver le titre de la vidéo. Je ne sais pas quel titre je vais mettre sur YouTube. Donnez-moi un titre accrocheur, pardon. Je vous laisse trouver le titre. Ah! Ça, ça s'appelle carrément Deepcoin. Oh. Une plateforme centralisée qui s'appelle Deepcoin. Deep. Oh! Et apparemment, vous prenez beaucoup plus de goût au marché Forex, hein, apparemment. Hein. Non, non, je suis, moi, amoureux de la crypto, à vie. C'est juste que c'est important. Ça permet de discipliner et autres. Avec quelle plateforme pouvons-nous acheter les cryptos par carte Visa en Afrique? Binance? En vrai, hein, à part Binance, je ne sais pas. Hein. Généralement, ce sont les procédés que je n'utilise pas. J'évite d'associer ma vie bancaire à la crypto. Binance. Binance parce que ce n'est pas encore trop développé ici. Hein. Donc, Binance, je vous conseille de passer au meilleur des cas, je vous conseille de passer par de ne pas passer par là. En fait, la procédure bancaire, hein, pour si ça rate, la transaction, elle est longue. Elle est longue, elle est longue, elle est lente. Donc, privilégiez le P2P. Ok, Mister Lompo, je prends le titre, ce qu'il faut connaître. Je vais utiliser les 2 titres et je vais jouer avec. Astuce pour le bull market. Je vais utiliser les 3 titres. Madame Audrey a donné son titre et je vais jouer avec. Ok, j'ai pas oublié quelque chose, non? Si, j'ai oublié quelque chose. Aujourd'hui, c'est le 30. Demain, c'est le 31. Après, on commence la formation le 5.
Donc, pour les personnes qui voudraient s'enregistrer, n'oubliez pas que c'est sur le lien en bas de description pour vous qui allez voir la vidéo sur YouTube. Oui, mais bon, avant de partir, je voulais parler de ça, PropChain. N'oubliez pas que le projet PropChain, c'est un projet que je vous ai partagé officiellement sur YouTube qui va évoluer aussi dans la Real World Asset. C'est un projet qui est très intéressant, qui n'a pas encore reçu beaucoup de liquidités. Regardez, nous sommes sur le 26, low market cap, 26 millions. Je regarde ces agissements depuis là. Donc, c'est une crypto qui est aussi très intéressante, le PropChain. Voilà, on est sur un bon réveil quand même, enfin, une bonne statistique quand même. Euh, une trentaine de pourcents en 24 heures, c'est pas mal. Euh, donc voilà, c'est ça. En dehors du fait que je suis en train de parler de venir sur la formation, on a aussi le turbo. Non, turbo, je ne parle plus de turbo. Turbo va exploser, c'est tout. Et donc, ok, je vais revenir sur PropChain. PropChain, allons un peu dans la catégorie Real World Assets. Voyons voir. Reserve Finance. Voici aussi un projet qui est très négligé. On l'a partagé, on en a parlé quelque part. On va dire ça comme ça, on l'a partagé quelque part. Alors, Polymesh, entre-temps, regardez, il y a eu une destitution. Certains ont regressé, d'autres ont pris de... Bon, c'est ce jeu généralement auquel on va assister. Vous avez vu que Hondo est revenu, c'était Centrifuge qui était en tête. Pendle aussi est revenu, c'était Centrifuge qui était en tête. LCX est revenu, dépassé qui? Notamment MPL qui était en tête. C'est ce jeu-là. Et il faut toujours regarder celles qui prennent de la liquidité et celles qui laissent un peu la place aux autres. Opulus, projet très intéressant. Polytrade, le projet de truc de Madame Judith. Bon, pour la formation, vous allez voir le lien dans le canal public qui vous conduit directement à toutes les modalités. J'ai déjà fait un audio de 3 minutes où je vous explique formation fondamentale et formation technique. Ce sont deux packs. La personne a la possibilité de prendre l'un d'eux, soit la formation technique à part entière ou encore la formation euh, blockchain. Donc, vous avez le choix entre les deux et puis voilà quoi. Et puis on y va. Oui, Maintenant, après, il y a la possibilité de payer en deux tranches. Oui, Nadi? oui. Bonsoir à tous, parce que je n'ai Alors, pas encore dit. c'est vrai que En tout cas, je vous conseille fortement de faire la formation blockchain. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que je vous dis que si je n'avais pas fait avec vous la formation blockchain, je suis sûre que je n'aurais pas trouvé Caspar. Bah, oui, hein. Donc, Ah oui, je confirme aussi, oui, je la confirme aussi. blockchain, c'est très important. C'est vraiment la base pour comprendre la différence du proof of work et du proof of stake. Au moins ça. Je Ouais. vous dis, franchement, c'est capital, hein. Après, bon, c'est bien le trading, mais quand on a la base, après, on arrive à trouver le bon projet. Mhm. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, sans oublier que justement, et là, je sais que tu pourras confirmer, sans oublier que justement, avec après maintenant, sur le trading, il y a des niveaux, il y a des seuils. Cheb, elle a tout fait, hein? Elle fait partie des personnes qui ont tout suivi, hein, Non, formation, mais blockchain, je ne traite pas futur. Mhm. Par contre, j'utilise les techniques, par exemple, l'hierographique, trouver les zones de liquidité, les choses comme ça, et ça compte, ça marche aussi, hein. Quand Mhm. on cherche les projets et on se rend compte qu'on ne se trompe pas beaucoup. Moi, maintenant, je connais les poches de liquidité, je sais que c'est là qu'il faut que je mette un ordre, par exemple. Ouais. Voilà, ou un peu avant ou après. Mhm. Donc, tout est important, mais surtout connaître la blockchain, ce que c'est, parce que ça vous change une vie. Je vous dis ça. Yes, I agree. Voilà, moi, je suis Madame Proof of Work, hein, pour C'est ceux qui ne sûr, savent pas. Ah, sûr. Ah fantastique. oui, en parlant de ça, alors, Mhm. j'ai découvert une crypto sur Zegex, parce que je travaille beaucoup avec Zegex, parce que, bon, D'accord. c'est voilà, c'est une exchange qui accueille beaucoup de Proof of Work, Mhm. ok, tous les produits combinés, en fait, etc. Et j'ai trouvé, alors, comment elle s'appelle, la crypto, parce que chaque fois j'oublie, je vais chercher. Mhm. Mais je vous dis,
C'est chaud. Alors, patientez 2 minutes, je vous dis le nom. Parce que moi, j'oublie, j'ai trop de choses dans ma tête. Alors, ça s'appelle Tabo, T-A-B-O. C'est une crypto qui est sortie il y a à peine 15 jours. OK? Je crois qu'elle est sortie le 21 janvier. Et c'est une crypto anonyme. OK. OK. Donc, c'est le même gars. Il a un nom bizarre. C'est un Allemand. C'est celui qui a créé le Monero, qui a créé cette crypto. C'est lui qui a créé aussi enfin, les premières cryptos, là, un peu anonymes d'avant, là. Ça fait OK. longtemps. Et la particularité, c'est qu'il travaille sur sur les cryptos post-quantiques, en fait. C'est-à-dire, seraient des cryptos qui seraient, comment dire ça, qui, en fait, qui ne seraient pas fragilisés par rapport aux ordinateurs quantiques. C'est-à-dire que c'est un système encore qu'ils viennent de créer. Voilà. Et Résistant, voilà, aux ordinateurs quantiques. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que je n'avais pas encore vu ce genre de projet. C'est un proof of work aussi. OK. Voilà. Il vient de sortir, il est sur Zegex. Faites ce que vous voulez, moi. J'ai déjà commencé à apprendre. J'attends qu'il descende pour apprendre. Je vous dis ce truc-là, je suis sûre qu'on va parler de ça. Parce que, en fait, les gouvernements nous empêchent de prendre, tout au moins en Europe, de prendre de la crypto anonyme. Mais eux, ils se servent. Voilà. Donc, voilà. OK, ça marche. Toujours un plaisir, hein. Merci pour le Ouais, partage. pas de problème. L'autre projet, là, je l'ai acheté dernièrement. Je l'ai déjà acheté, hein. Celui dont on a parlé dernièrement, là. Je l'avais acheté. Bon, tu sais, moi, j'achète, je passe à autre chose, hein. Voilà aussi un autre projet sur lequel j'ai envie d'attirer l'attention. Casper est un projet qui est très intéressant. La plateforme, comment? Pour le moment, il paraît genre inaperçu, mais je suis sûr que lorsque l'équipe va booster, lorsque l'équipe marketing va se réveiller, on pourrait avoir de très belles surprises. Très, très belles surprises. Casper. Voilà. Je pense qu'on est OK là. On a beaucoup débriefé. On a vu pas mal de points. On ne pourra jamais tout voir, on est live. Nous, on va multiplier nos lives, hein. Bon, maintenant, euh, vous qui n'êtes pas dans le canal privé, venez nous rejoindre, on vous attend. Inch'Allah. Puis voilà. OK. Oui, monsieur Moïse. Allô? Mhm, Oui, Wills, mhm. quand, quand, tu fais le live du canal privé pour envoyer sur YouTube, là, est-ce que ce n'est plus privé ou bien? Non, quand je fais le live du canal privé, je ne publie pas ça sur YouTube. Quand je publie les Ah, lives sur YouTube, ce sont les lives communautaires. Ça, c'est un live communautaire. Là, il y a tout le monde. d'accord, d'accord. Non, Bon, ça ne me gêne pas, mais bon, c'est juste une question. non, moi-même, psychologiquement, ça m'aurait gêné. C'est injuste. D'accord. Tous les lives que vous revoyez sur YouTube, là, ce sont les lives communautaires. Ok. Sinon, ils vont dire qu'on est trop mauvais. Mais la formation blockchain, à elle seule, ça coûte combien? Les prix en inbox. Là, il y a tout, D'accord, il t'écrit. là, il y a tout le monde. Il y a les snipers. Ok. Ok, ok, ok. Oui? Moi, je voudrais Ah, comprendre. il y a oui, oui. Le micro grince, le micro Je voudrais, grince. je voudrais comprendre. Essayez de mettre Vous un peu le m'entendez? haut-parleur. Oui. Ok, donc je disais que je voudrais comprendre par rapport aux formations. Mhm, Je voulais m'inscrire sur la formation trading. mhm. Maintenant, est-ce que ça va englober la formation blockchain, la formation voilà,
tout ce que vous parlez là, parce que j'ai cru avoir entendu au moins deux formations distinctes. Ou bien je me trompe. Non, il y a deux formations distinctes. La formation blockchain et la formation trading. Blockchain, c'est tout ce qui est fondamental. C'est tout ce qui est en rapport avec, comme disait Shib, les bases sur les crypto-monnaies. Enfin, de, hum, des bases sur l'économie jusqu'à Internet et aux crypto-monnaies. Ça, c'est tout ce qui est blockchain, analyse fondamentale et tout ce qui va avec. Maintenant, la formation de trading, c'est pas le long terme. C'est une formation qui est basée sur le court terme. C'est pour de la spéculation. Quand je vous dis, j'ai fini de pointer ma journée, $300, ça, c'est du trading. Maintenant, la formation blockchain, c'est pour tout simplement maîtriser les subtilités relatives au marché, à la crypto, au DEX et tout ce qui va avec. Maintenant, si vous avez déjà des bases, c'est ce que j'ai dit. Si vous avez déjà des bases dans la formation blockchain, ça va. Là, vous pouvez passer à la formation trading. En fait, ce n'est que complémentaire. C'est comme le monde physique et le monde spirituel. La formation trading n'est que la continuité du monde physique, donc la continuité comme le monde spirituel du... Bref, je pense que vous avez compris. C'est bon? Oui, oui, c'est compris. Maintenant, une question peut-être qui va concerner tout le monde. Est-ce qu'il faudra que, pour la formation trading, je pense qu'il faudra que tout le monde, quand même ceux qui vont participer, quand même qui disposent d'un PC. Oui. En fait, vous avez deux alternatives. La première alternative, et la plus prisée d'ailleurs, c'est un PC. La deuxième alternative, c'est une tablette. Bon, maintenant, la tablette devrait vous permettre de bien tracer les graphiques, hein. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez une tablette genre, attendez, je pense les mieux là, ce sont les tablettes, bon, enfin, à mon humble avis, hein, ce sont les tablettes iPad, donc tout ce qui serait iPad et tout là, ou encore tout ce qui serait Samsung, mais Samsung Galaxy, ceux qui ont les pencils là. Parce que ça va vous permettre de bien justement tracer les graphiques et tout et consorts. Mais si vous avez un téléphone, ça va être pas possible. Généralement, mes graphiques, les captures de camp que je vous fais, quand j'ai pas le téléphone, je fais sur la tablette. Alors, c'est aussi intéressant sur la tablette parce que c'est portable. Donc, ça veut dire que vous faites n'importe où, vous continuez vos analyses et tout. Mais comme vous n'êtes pas à la maison, quand vous êtes à la maison sur votre bureau, là, vous avez votre ordinateur, il peut être baladeur, bon, un petit ordinateur, genre pas trop compliqué, les MacBook Air là, ou encore les bons petits HP, tranquille, tranquille. En tout cas, un outil vraiment écran tranquille, ça va. Donc, premièrement, vous prisez toujours l'ordinateur. Maintenant, deuxièmement, si vous n'avez pas trop de sous pour vous prendre un ordinateur, prenez une tablette, mais prenez surtout un outil qui est très, très, très utile en ce sens de, de manipulation. Ne prenez pas des trucs qui vont ramer après. Il faudrait que lorsque vous tracez, il faudrait que vous soyez à l'aise en fait, fluide et tout. Voici pourquoi dans les gadgets, j'utilise beaucoup les Mac. Parce que dans les tracés, dans le curseur, ça va vite. Ce que je ne trouve pas trop avec Samsung et tout. Après, pour l'appréciation de tout un chacun. Mais privilégier Samsung en termes de tablette, en termes de PC, privilégier soit des Mac ou encore des HP. D'HP, HP 360, ça va, l'écran, c'est nickel. Il y a aussi beaucoup de belles marques, hein. Il y a aussi des PC, comment ça s'appelle? Des Ouais. Acer, des Comme Acer. Lenovo. Voilà, Lenovo, c'est très solide. Les PC Lenovo sont très solides. Ils sont aussi réputés pour avoir des grands écrans. C'est une très bonne chose. Ok, c'est saisi. Merci, merci beaucoup. D'accord. Donc, voilà, je pense que nous y sommes. On pourra clore et puis se capter. Bon, s'il n'y a plus de questions, hein, je vois un message dans le chat. Mister Aboula, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes ultra méga à la fin. On a fini, gars. Dès que tu t'es même connecté là, c'est là où on a dit qu'on part. Il y aura le replay sur YouTube.
Mais par contre, je tâcherai de le mettre en mode diffusion directe. Sinon, après, je vais mettre en diffusion directe. Je pense qu'on a quoi? On est à 2 heures de temps, hein? Bon, Oui. 1h40 ou 2 heures comme ça. Alors, nous, on a dit ce qu'on avait à dire, hein? Mais j'attendais même ton retour, justement. On va partir sur WhatsApp. OK. So, la team, on part. OK, merci, leader. Donc, on rentre, on va squatter ton inbox là maintenant sur WhatsApp. Merci. Ah, OK. merci beaucoup, Top Leader, pour votre disponibilité. Aujourd'hui, là, c'était moi mon jour. Ça, c'est pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que souvent, avec le travail, là, c'est pas évident, hein? Oui, Top Leader. Merci beaucoup, merci beaucoup. Parfait. Allez, extinction des projecteurs. À bientôt, tout le monde. Bonne soirée. Yo, bonne Ciao, soirée. ciao.